Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à un questionnaire sur un monde. Combien de temps je survivrai dans un monde post-apocalyptique. Et puis, aussi, dites-moi si vous aimez ce nouveau décor. Moi, je trouve il est bien. Ouais, il est propre. Du coup, bonne vidéo. Tous. Je me suis pas encore un homme. Hop, moins de 18 ans. Hop. Une explosion nucléaire vient de se produire. Et tu dois te nourrir. Alors, c'est des champignons en pleine forêt ont l'air excellents. Bah non déjà, puisque les champignons ça peut être venimeux. Vive les boîtes de conserve. Alors vu que je pense qu'il y a eu des bombes nucléaires, ça doit être irradié, il doit y avoir beaucoup de radiation. Et vu que le fer des boîtes de conserve, ça absorbe. Ça, je pense que ça c'est une mauvaise réponse. Une partie de pêche s'impose. Bah l'eau c'est pareil, il y a des radiations, du coup je pense que l'eau ça prend les radiations. Un trou très profond dans la terre pour dénicher insectes et racines. Bah faut le faire déjà le trou. Et ensuite, je ne mange pas. Je ne mange pas en vrai. Je pense que si jamais je mets je ne mange pas, le gars qui a fait le questionnaire, il va se dire il mange pas du tout et du coup il meurt. Du coup, je pense que je vais mettre un trou très profond dans la terre pour dénicher insectes et racines. Ensuite, question tu entres dans un supermarché dévasté. Tu prends quel objet? Une bouteille de whisky. En vrai, ça peut servir pour si jamais t'as des trucs à désinfecter, des directions de rayon bricolage. Ça aussi, ça peut servir parce que si jamais tu vas te faire une barricade, en vrai, ça peut marcher. Je dévalise du rayon pharmacie. 200 grammes de farine, 6 œufs, un demi de lait, de la crème fraîche. Ça doit être pour un 4 quarts. Non, c'est pas 5. Je pense que je le dévalise du rayon pharmacie. C'est la meilleure réponse. Tu aperçois au loin un groupe d'individus. Tu te caches en attendant qu'ils approchent, tu t'enfuis, tu fonces vers eux pour faire connaissance. Ça doit être une initiation, tu continues ta route. Tu tends un piège pour les capturer. Alors je pense que les capturer c'est vraiment le pire truc parce que déjà tu te fais des ennemis alors que t'en as pas besoin. Et en plus ils sont un groupe d'individus, du coup déjà faut que tu arrives à les prendre. Et en plus même une fois que tu les as pris tu fais quoi? Moi je pense, je me cache en attendant qu'ils approchent, j'essaye de savoir un maximum de trucs. Parce que si ça se trouve ils peuvent te tuer, enfin si ça se trouve ils sont pas cool. Alors, une personne mourante te demande de l'aide. Tu abréges ses souffrances? Bon, non, je pense pas. Tu la prends avec toi? Je sais pas, parce qu'en vrai, tu prends quelqu'un avec toi quand même, c'est dur. Après, faut que la personne, tu puisses la nourrir. En plus, la personne, elle peut pas t'aider parce qu'elle est mourante. C'est inutile. En vrai, ça pourrait être une bonne truc. Mais ouais, ça, c'est pas trop. Il me parle, non, je ne vous entends pas. Tu récupères son sang. Ça, en plus, pas trop cool. Tu déploies ces objets utiles. Ah, j'hésite entre ces deux-là. Mais bon, on va faire bonne conscience. On va prendre tu apprends avec toi. Et sinon, ton film préféré? Je suis une légende, 28 jours plus tard, la nuit de tout ça. J'en connais aucun. Je suis une légende. Ah, je me doutais que ce serait un truc comme ça. Je ne suis pas infectée. Je ne suis pas infectée, je t'en prie. Rien ne s'est passé comme ça devait se passer. 6 milliards de personnes sur Terre quand l'infection a frappé. Je suis un survivant, je vis à New York. Je serai à South Street Seaport tous les jours à midi. Ah, je pense que en fait, chaque film doit avoir sa morale, genre de si tu fais tel truc ou tel truc. Et à mon avis, quand tu réponds je suis une légende 28 jours plus tard, l'armée des 12 singes, chaque truc ça montre une de tes personnalités ou un de tes points forts ou points faibles. Et je pense qu'il doit y avoir une bonne réponse sur les questions. Si jamais tu veux savoir la question 8, fais le questionnaire et envoie-moi ton pourcentage de chance de survie en commentaire. Alors, tu viens de tenter des profondément dans le bras. Tu te chauffes la plaie et tu fais un garrot. Alors, tu te chauffes la plaie. Ça, dans plein de séries, c'est utilisé. Il se chauffe hyper fort et du coup, ça tue les bactéries. Mais après, se faire un garrot, c'est très mauvais parce que le sang, il élimine les toxines. Enfin, il fait tourner dans le corps. Et du coup, si jamais tu te mets un garrot, en fait, une fois que tu enlèves le garrot, tu fais quoi? Les toxines, elles arrivent. Il y a plein de toxines qui arrivent et ça te tue. Du coup, pas ça, pas grave, ça va sécher. Meilleure technique pour si tu veux. Tu te coupes le bras. On va éviter. Ah, avec la bouteille de... Ah, voilà. C'est vrai qu'il y a le fond de whisky. En vrai, ça peut être une technique.
Tu cherches de l'argile, faut faire un forcément. Ouais, mais le problème c'est que l'argile, je sais pas où je dois la trouver. Tu te coupes. Non, tu te désinfectes avec un fond de whisky. Alors, tu dois reconstruire le monde. Tu pars sur quelle base? Chacun fait ce qu'ils veulent. Il n'y a que ça qui marche. Basé sur l'échange et le partage entre Mad Max. Ok. Alors, là c'est la dernière question. Dans un monde post-apocalyptique, tu peux survivre 1 an. Pas cool. Tu étais au top pendant près d'1 an. Tu t'es relâché 2 minutes et c'est la fin. Et c'est la mort. Bon bah c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Et puis bah n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. À lâcher un like si t'as aimé la vidéo. Et à mettre un commentaire. J'aime trop quand les gens y mettent des commentaires. Et puis bah c'était Samlo. Ciao.